J'attendais ce moment à tant de mots. Aucune chair ne sera plus tendre sous mes dents. Plaide ma clémence, humain. La mort n'en sera que plus douce. Humain, j'ai observé ta progression avec amusement. Et maintenant, tu es ici. Tu penses accomplir ton destin? En effet, ton destin, c'est moi. Et ta destination, c'est mon ventre. Attends. C'est un bon. Hey, salut tout le monde, soyez bienvenus sur Funky Fig. Et nous voici pour un unboxing review découverte de Dinosaur Battlefield Axitoys. Un Axitoys. Alors c'est bien précisé 18+, pour celui-là, hein, carrément. T'as pas le droit de l'acheter si t'as pas 18 ans. Et je vois qu'ils ont même mis écrit en tout gros, attention, si c'est vous qui cassez le truc, c'est pas la faute du produit. Excessive force, machin, on sera pas tenu responsable. Et ne mettez pas ce truc dans des hautes températures ou sous le soleil pour éviter les déformations. Donc c'est vraiment la première fois que je vois ça, le truc vraiment 18+. Bien faire comprendre que c'est pas un jouet. Oui, là, Que clairement. pas que les parents achètent et bon, vu le prix, je sais pas si c'était cher. Si. 100 € en gros. Donc ce sont les Dinosaur Battlefield. Et c'est ça qui a vraiment décidé tout ce gros achat là, de cette grosse livraison qu'on a eue. C'était parce que je voulais eux. Je voulais lui, plus particulièrement. Et je trouvais pas de manière de l'avoir en France sans passer par une importation ou quelque chose comme ça, quoi. Donc je l'ai fait venir des États-Unis avec le gros pack. C'est ça que je me suis dit là. C'est du coup, quitte à faire un achat, payer frais de port et puis tout ça, autant faire un gros achat avec tout ce qui m'intéresse sur la boutique. Donc on aura un autre Dinosaur Battlefield. Mais lui je le voulais parce que vous le voyez pas encore bien, mais c'est un tyrannosaure humanoïde. Et en fait, on va dire c'est ce qui, je pense, que je trouverai de plus dans le monde, qui se rapproche d'un Morcus Rex de Lost Eden. Et voilà, Morcus Rex de Lost Eden, ça se respecte. Attends, il y a ceux qui ont vu le let's play. C'est ça, sinon je vous invite à aller voir mon let's play de Lost Eden. Ou à jouer à Lost Eden. Bon, c'est un vieux jeu, mais voilà. Très rustique. Mais les musiques sont stylées. Et graphiquement, il est cool. C'est juste le gameplay qui est bon, voilà. Il date de l'époque. C'est un point and click très simple au final, qui était à destination des enfants, je pense. Malgré un ton plutôt sérieux dans l'ensemble. Et une histoire vraiment stylée. Mais voilà. Donc, Morcus Rex, quoi. C'est même pour ça que j'ai pris cette couleur, si vous voulez. En soi, il y avait d'autres coloris. Il y avait une couleur où il était en noir, en vert, machin, je sais plus lequel. De manière générale, j'aurais plus pris noir. Mais là, non. On fait Morcus Rex, quoi. Bon, allez, c'est parti. Alors, nous avons une belle photo. Ils font de la toy photo eux-mêmes et ils nous la donnent. Machin. Ah d'accord, on a toute l'histoire là. Bloodblade is the monarch of the carnivores. Bon, il y a tout un texte, je vais pas vous le lire. Je vais pas prendre son temps. Au pire, tu pourras l'afficher en 3D.
Bah, c'est dommage que dans notre appart actuel, on va rien afficher parce que là, on a un truc qui est tellement stylé que ça peut faire office de ce poster. On est déjà dans les accessoires. La cape, enfin son manteau qui est carrément en tissu, simili fourrure et tout. Oh, ah oui, ok, la dernière fois, j'ai monté. Putain, regardez la taille de la main, quoi. Alors, le voilà. Tout juste sorti de la boîte, juste avec son pagne. Pareil, son pagne est en simili fourrure, machin. Même la ceinture et tout, ça fait... C'est en tissu, on va dire. Je sais même pas ce que ce serait, ça. Pas cuir, mais quelque chose dans le genre. Il va mettre le doigt dans le nez. Et bah, c'est la première pause que je lui donne. Vous voyez un fou qui est tellement content qu'il en perd la boue. Articulation qui marche bien, qui ne reste pas bloqué ou quoi que ce soit. Alors que vu la taille des bonhommes, genre les McFarlane de cette taille, vous voyez les articulations, ça fait des... T'as trop peur et tout. Alors là, double articulation au niveau du genou. Putain, et tu peux faire des joueurs de foot avec ces tyrannos. Bam, bam. En tout cas, les articulations marchent superbement bien, je trouve. C'est très agréable en fait en main. Putain, on a même les doigts de pied qui sont articulés, quoi. Laissez tomber, quoi. Ah, c'est cool pour... Ah, c'est presque dommage que c'est pas aux mains, du coup. Mais ouais, les trucs qui sont vraiment... Enfin voilà, tu peux le mettre à d'autres figurines, tu vois, tu peux l'enlever, il y a les ceintures pour les mettre, les enlever, le tout. La tête. C'est la première fois que je commande du Axie Toys, hein, et que j'ai du... Ah non, ça gère. Ça gère. Je vous rapproche déjà un peu ça. Hop. Pour l'instant, clairement pas déçu. Après, je pense qu'il faut faire gaffe. Avec des vêtements machin comme ça. Toujours faire attention. Faire gaffe à pas les déchirer et tout ça, quoi. Hop. Il n'a rien sous son pagne. Ah, c'est normal. Pour les tyrannosaures. Ah, je Ah, pense voilà. que ça doit être comme chez les... Enfin, c'est pas des reptiles, mais peut-être que chez nous, c'était comme chez les reptiles. La queue est en dehors, mais elle est en plastique mou, donc je pense qu'on peut la... Enfin, mou. Si, ouais, je pense qu'on peut la plier comme ça. Ça sera clairement pas ça qu'on fera le plus bouger, mais... Hop. Bon, c'est pareil, la queue ça se met bien, il y a même une articulation au niveau de la queue. Pour la remonter un peu, donc après elle est visible, hein, mais... il n'y aura pas énormément de photos qu'on fera de juste en dessous de la queue, quoi. Ah, il est balèze, hein. C'est un T-Rex balèze. Il a fait de la muscu, lui. Alors, on a une autre main, pareil, pour lui faire tenir des trucs, je pense. Ouais, pareil, une main suffisamment refermée pour leur faire tenir des trucs. Et donc... C'est pas fini. On a tout ça d'accessoires. Des haches, des couteaux, des diadèmes, un crâne de tricératops, un crâne de je sais pas quoi, plusieurs casques du coup, des trucs de ouf de partout.
L'autre crâne, il est où que tu sais pas? Attends, là. Oui. Pas rhinocéros. Ouais, Renault, ça ne Oh non, pose c'est du rien. T-Rex en fait. T-Rex avec une corne. Carnosaure. Et encore, ça doit pas être un cas, ça doit être les épaulettes. Cératosaure. Ça doit être les épaulettes, pas un crâne. Attendez. Donc ouais, c'est ça dont je parlais. Je pense que c'est les épaulettes. Du coup. Avec le truc pour attacher la cape, je pense. C'est du plastique aussi un peu mou. Sauf le truc pour attacher la cape, ça je sais pas ce que c'est. Attendez, c'est pas net. C'est pas net. Mais si, je suis très net. Voilà. Attendez, j'ai l'impression que c'est un peu trop clair, non? Je vous baisse un peu la luminosité. Mais du coup, c'est un peu bizarre. Parce que là, vous voyez le truc, genre pour mettre dans quelque chose. Ça se met dans quoi? J'avoue qu'un petit mode d'emploi n'aurait pas été trop. Je viens de dire ce qu'on peut mettre dans un trou, mais Ah oui, mais moi je sais très bien ce qu'on peut mettre dans un trou, mais des tas de choses en vérité. une batte de baseball. Voilà. Oh mon dieu, Bah le crâne de Triceratops là, avec un gros truc en métal au-dessus, surprenant. Prenons la photo. Non, mais on voit pas le truc de Triceratops sur la photo. Ah, c'est malin ça. Ouais, ça se mettra au-dessus d'un autre crâne, je sais pas. D'un autre truc qui se met sur la tête. Alors ça. Oui, voilà. Ça. Là, pareil, il y a le truc pour attacher, quoi. Est-ce que je peux le détacher? Est-ce que ça se met assez simplement? Vous remarquerez un autre truc ici au niveau du cou. C'est vrai que j'ai pas essayé de tourner la tête. Ah si, ça marche. Je n'y en veux pas, mais en fait si. On a résisté, c'est tout. Bon, en tout cas, niveau articulation déjà, la figurine est folle. Hein. Il y a un truc au niveau du torse là, mais ça n'a pas l'air de vouloir trop bouger. Merde, sa queue s'est cassée la gueule. Bon, nous disions que ça je peux. Ah oui, d'accord. Accrocher là, non? Oui, non. Si, voilà. Là, je peux les mettre correctement. Mais du coup, où est mon truc pour le raccrocher? Je pense qu'on ne pourra pas le raccrocher, ça va être trop. Plus tard, c'est la galère, je vous avoue. Et finalement, ça va tenir à peu près comme ça. Donc je suppose que du coup, après, si on lui met ça là-dessus, ça, tiens. Hop. Sur lui, fait le point. Alors, ensuite. je vais manger mon bon. Déjà, on va lui changer une main pour pouvoir qu'il puisse porter une arme. Oula. Ah. Bon, ouais, je pense que c'est un peu le danger, qu'il y a un peu de truc qui se casse la gueule.
Ok. Donc, je voulais te mettre ton autre main. Voilà, ça change assez simplement. C'est pas trop la galère. Là, je sais plus stylé, hein. Enfin, les deux sont stylés. Les deux sont stylés. Mais la hache, quand même. Enfin, c'est un hachoir, ça, c'est même pas une hache. Quoique. Je vérifie un truc. Hein. Notre main, elle est moire serrée ou... Ah oui. Ouais, c'est pour la main gauche, là, le hachoir. Là, je pense qu'on peut... Ah, faut lui écarter la main. Ah merde. Bon. D'une manière générale, vaut mieux mettre tout de suite le truc que vous voulez en main, la main que vous voulez, et puis tout ça, avant d'essayer de mettre de la tenue ou le reste. Vous voyez, tendance un peu à se casser la gueule, quoi. Hop là. Je pense que ce sera le problème avec ces figurines-là, c'est que... Ah oui, d'accord, je vais mettre un méga masse d'armes. Alors, j'ai toujours pas compris comment je mets les épaulettes. Alors, c'est pour mettre tout de suite dans la cape. La cape. Ici. Voici la cape. Il y a des fils de fer dedans, donc on arrivera à faire prendre des pauses. Ça, c'est stylé déjà. Ça, c'est plein de petits accessoires, machin. Ça, c'est un truc de remplacement, je suppose. Ouais. C'est la cape elle-même qui fait tenir le tout. Son collier. Voilà, il a un joli collier. Le collier nous aidera pas pour le machin. Qu'est-ce que si ça je le fais? Ah, attends. Réalisation. Ah putain, ils sont là, ces putains de trous, vous les voyez pas quoi. Oh, bien en arrière les épaules. Bon, je pense avoir compris. Je pense. Hein. Trou dans trou. Le trou dans le trou. Non. Voilà, putain. Vous aidez ça les gens. Le trou sert bien à ça et on a ces trucs là. On va mettre ça. Bon, je suppose que les professionnels, ce genre de figurines, doivent bien me prendre pour un con depuis avant. Mais voilà. Les trous dans les trous quoi. On met dans les trous et on insère un objet
Faut que j'essaye de trouver un autre arme que phallique. Ah, là, elle tient cette putain de palette. Ah, merde. Bordel. Hop, comme ça. Et maintenant, il a sa belle cape. Il a ses belles épaulettes. Il est tout content, il ouvre la bouche. Et... Cap fait même un peu trop haut là, je trouve. Je peux peut-être. Regardons. Oui, c'est ça. Puisqu'il arrive à plus le tirer en arrière. Oui, c'est tout doux. Ok. Bon, après, il y a des accessoires à plus savoir qu'en faire. On peut mettre un truc comme ça par ici. Hop. Le deuxième, là, hop. On met de l'autre côté. Hop là, voilà. On peut essayer de lui remettre son casque, là, qu'on a peut-être fini de tout bouger, là. Ah, il y a deux configurations pour le casque. Hop. Ah merde! L'autre. Il est décroché la tête. Alors. Oui, je sais, un accessoire, c'est casser la gueule. C'est bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Voilà. Ouais, comme dit, un petit tuto là, un petit plan, ce serait pas du luxe. Hein. Il faut comprendre là où on va quoi. Alors c'est pas d'improviser, on va dire, mais... Ah, merde. Ah, c'est quand je vais changer de main. Enfin, quand elle s'est cassée la gueule plutôt. Hop. Là je mets des petits trucs. On continue à mettre des trucs dans les trous quoi. Hop. On peut lui mettre au niveau du genou, c'est ça? Ça je suppose que c'est un peu au bon vouloir de la personne. Je pense que tous les trucs là que je suis en train de mettre peuvent être mis un peu où vous voulez. Par exemple sur la photo il les a pas. Je les vois pas. Bon. Ah merde, elle doit perdre sa queue. Oh mais... Omni, c'est ce que je dis depuis avant, c'est très joli, mais après...
C'est même très bien articulé aussi, mais... il y a un peu tout qui peut se casser la gueule. Quand vous le manipulez, quoi. Après, pour le casque, il y a une attache normalement pour lui faire tenir, mais là, à chaque fois, j'arrive pas à la mettre. J'ai perdu assez de temps pour l'instant. Dans cette vidéo, à essayer de le mettre. Hop. Ça, là. Et là, ouais, il a encore des os, là, mais je sais pas quoi faire de ces petits nonos. De la déco. Oui, c'est ça, mais je suppose que... ouais, d'accord, c'est des trucs à attacher. Vous voyez, au niveau des chaînes, là, au niveau de son truc. Je vais pas le faire. Ça va, il y a tout qui va se casser la gueule, on va être honnête. C'est les petits détails en plus, si vous voulez, quoi. Sachez que c'est là, en tout cas. C'est dans cette pochette plastique. Mais là... on va en rester là pour ce truc-là. Cette vidéo. Alors, j'essaie de lui mettre cette main-là. Ah, nous avons réussi. Nous avons réussi. Un petit peu stylé, là. Comme sur la photo, genre... voilà. Merde. Par contre, sa tête, là, c'est... je trouve qu'elle peut vite se déboîter, quoi. Comme un SH Monster Hearts Godzilla. Donc ouais, on est sur clairement une qualité visuelle de ouf. Mais c'est compliqué à manipuler, quoi. Il y a un peu tout qui peut se casser la gueule. Je pense à eux, quoi. Non, c'est stylé. Visuellement, il est super. Hein, ça, clairement. Ça, c'est du bon détail. Donc après, à vous de voir si la difficulté de manipulation vous freine quant à l'idée d'en avoir un. Ou est-ce que ça ne vous dérange pas? Vous voulez les filles? Et du coup, vous voulez vous acquérir une de ces magnifiques bêtes. Ouais, j'ai encore vu des trous. Ah ouais, mais il y a des trous partout. D'accord, j'ai l'impression qu'il manque des trucs à mettre dans les trous là. Ah non, j'ai rien dit. Hop. Ah si, quand même. Ou alors je peux pas faire un truc symétrique. Ah non, je crois que j'ai des trous. Bah, excusez-moi, non, ok, non, bah, ça au choix. Vous avez plusieurs trucs à mettre où vous voulez. Non, mais franchement, même pour le prix en soi, vu tout ce qu'il y a, ouais, ça le fait, quoi. Ça le fait. Donc encore une fois,
Manipulation, articulation, tout ça. Enfin, articulation, c'est grave stylé, il y a tout ce qu'il faut. Petit bémol quand même sur la queue, je trouve qu'il y a tendance à se barrer un peu souvent. Alors qu'elle sert un peu à l'équilibrage, on va être honnête. Comme nos amis les Billy. Mais après, c'est effectivement au niveau manipulation et tout ça que c'est compliqué avec tous les accessoires, on va dire. Avec votre truc. Et là, bah, il est beau, il impose, quoi. Il est magnifique. Je trouve même que là, le filmé et tout, la lumière ne lui rend pas justice par rapport à ce que je vois moi-même. Le coup de peinture est trop bien aussi, rien à redire. Peut-être les articulations là que. Les articulations, ça doit pas être facile. Voilà, ces trucs-là. Là, c'est pas trop dégênant, mais là, au niveau du genou, vous voyez, ça aurait peut-être mieux fait d'être en rouge, ça en fait, que en violet. Et voilà. Un peu du pinagage aussi. Visuellement, il est complètement fou, quoi. Il est trop stylé. Il est magnifique. Je ne regrette pas mon achat. Je trouve même que pour le prix, on est largement servi. Tu vois, t'as la cape, les machins. Finalement, des accessoires qui peuvent servir sur d'autres figurines. Bon, là, je suis quasiment sûr que tout ce qu'il a, je peux lui mettre un Violator ou un merde, comment il s'appelle, l'homme boule dans Batman, je retrouve plus. Clayface, mais gueule d'argile, voilà. Donc ouais, franchement, trop stylé. Trop stylé. Seule mise en garde, effectivement, c'est pas pour les débutants, c'est pas la figurine à se prendre si on veut la bouger tous les jours. C'est pas un jouet. Voilà, c'est pas un jouet. Un jouet, Faut être un peu expérimenté, je trouve. Je conseille pas en première figurine non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est plus compliqué qu'une Marvel Legend où tu sors le truc de la boîte, c'est bon. T'es content, et puis voilà. Mais clairement, Axie Toys, je suis convaincu. On verra avec le deuxième, mais là, il y a moyen que moi, le deuxième je me prenne toute la gamme. Oui, un deuxième. J'avais déjà prévenu en début de vidéo. Mais voilà les gens, pour ce T-Rex, hashtag Morcus Rex, T-Rex barbare, conquérant, colonel conquérant. Il est magnifique, il défonce tout, il est gros. C'est vrai que j'en parle pas depuis avant, mais vous avez Godzilla à côté. Bonjour monsieur, monsieur, est-ce que je peux avoir un autographe s'il vous plaît? Je suis un jeune fringant reptile. Ah non, il est énorme en fait. C'est vrai que j'ai seulement de faire gaffe, il est énorme. Aussi grand que Carnage, je pense. Mais ouais, un beau bébé, très content de l'avoir dans notre collection. C'est de la bombe. C'est juste très compliqué, encore une fois. C'est le résumé. Et j'aurais galéré, et une notice, ça aurait été pas mal, quoi. Ah, une notice. Toi, tu es suffisamment fort. Ah bah merde, tu vois, mais il donnait un tips. Alors j'en ai pas eu besoin. Mais il précise là, oui, que tous les joints et tout doivent être réchauffés avant insertion en removal. Ah d'accord. Bon bah voilà. Vous le savez, pour changer de main et tout, chauffer un coup en fait. Je conseille. Il te montre même de l'eau bouillante pour le coup. Tiens.
Sinon, il peut y avoir des dommages. Mais bon, vous avez vu, j'ai changé la main. Ça a pu se faire quand même, quoi. Voilà, voilà les gens. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ainsi qu'à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et ouais, dites-nous ce que vous pensez de ce méga Morcus Rex. Et malheureusement, j'ai plus de réplique qui me vient de Morcus Rex. Non. Sous un soleil tyrannosaure. Voilà. Ou ta chair sera tendre sous mes dents. Des trucs comme ça. Non, c'est plus de ma clémence humain. Ta mort n'en sera que plus douce. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde.